Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir 9 astuces de Google qui vont changer vos recherches au quotidien. Le moteur de recherche de Google est plein de fonctionnalités souvent méconnues. Voici quelques astuces qui vous aideront dans votre utilisation quotidienne de Google. 1. Utilisez la calculatrice de Google pour se faire rechercher tout simplement calculette ou calculatrice. Entrez et voilà la calculatrice offerte par Google pour effectuer des opérations complexes comme la trigonométrie et les autres opérations ordinaires. C'est génial, n'est-ce pas? La deuxième astuce, comment convertir des devises et des unités. Pour convertir des devises, il suffit de rechercher convertisseur de devises. Entrez et voilà. Tapez ici le montant à convertir et choisir ici l'unité vers laquelle vous souhaitez convertir. C'est très simple. Pour convertir les unités, il suffit de rechercher convertisseur d'unité. Entrez et voilà. Choisir ici l'unité, convertir une longueur, un aire, un angle, un débit, une fréquence, une masse, une pression, taille de données, le temps, la température, la vitesse, le volume, l'énergie. Toutes les unités utilisées, vous les trouverez ici et vous pouvez les convertir à d'autres unités. C'est plus que génial. La troisième astuce, consultez le bulletin météo. Vous vous demandez quelle sera la température demain ou plus tard dans la semaine où vous vous trouvez. Tapez simplement la requête météo. Entrez. Et voilà. Votre ville et la météo. Quatrième astuce, cherche la définition d'un mot. Si vous avez l'habitude d'interroger Google pour vous éclairer lorsque vous avez un doute sur un mot, vous avez sans doute remarqué que le moteur de recherche n'affiche pas toujours en premier la définition des termes recherchés. Pour lui forcer la main, saisissez le mot à définir dans le moteur de recherche et ajoutez la mention div. La définition des mots devait être affichée en premier dans la liste des résultats. Par exemple, arbre suivi de div. Entrez. Voilà la définition. Grand végétal dont la tige ligneuse se ramifie. Voilà la définition dans la première ligne de recherche. La cinquième astuce, accéder aux jeux et aux outils de Google. Vous ne le savez peut-être pas, mais le moteur de recherche embarque plusieurs jeux et toute une série d'outils. Tapez par exemple Solitaire dans Google. Entrez. Vous pouvez maintenant commencer à jouer. Sixième astuce, créer une alerte Google. Vous ne le savez probablement pas, mais il n'est pas nécessaire de vérifier chaque jour si de nouvelles réponses correspondent à une requête spécifique. Vous pouvez demander à Google de vous envoyer des alertes directement par email dès lors des nouvelles réponses correspondant à une requête courante a été indexée. Cette fonction, c'est Google Alert. Elle peut s'avérer particulièrement pratique, notamment pour être alerté dès que votre nom est évoqué dans une page indexée par Google. Pour l'utiliser, tapez simplement votre requête dans le champ de recherche et cliquez sur Afficher les options pour définir les paramètres de l'alerte. Cliquez enfin sur Créer l'alerte. Septième astuce, lancer une requête sur un site spécifique. Retrouver un contenu spécifique à un site web est tout à fait possible. Il suffit d'avoir connaissance de l'indicateur de recherche à ajouter dans votre requête. Pour lancer une recherche Google spécifique à un site web, ajoutez tout simplement le paramètre site. Alors, vous recherchez par exemple WhatsApp site, ajoutez le nom, on va mettre Canal Malak. Ça veut dire on va rechercher WhatsApp dans le site Canal Malak. Vous aurez ici WhatsApp dans Canal Malak. Huitièmement, vous pouvez rechercher un fichier spécifique sur Google, banane. On va ajouter file, type, PowerPoint, PDF ou Docs, etc. On va mettre PowerPoint et on fait la recherche. Alors, on va rechercher le mot banane seulement dans les fichiers de type PowerPoint. Ce sera la même chose pour les autres types de fichiers. Neuvièmement, afficher une page en cache d'un site web. Quand vous tentez d'accéder à une page web temporairement inaccessible, si cela vous arrive, il existe peut-être un moyen de consulter cette page même si elle semble a priori inaccessible. Comment? En utilisant la page mise en cache par Google.
Google. Concrètement, il s'agit de pages web que Google scanne automatiquement et enregistre sur ses serveurs dans le cas où elles ne seraient plus disponibles. S'il est possible d'accéder aux pages en cache en cliquant sur la petite flèche affichée à droite des résultats de recherche, vous pouvez également y accéder directement en ajoutant cache suivi de l'URL complète de la page. Vous mettez cache, et ajoutez l'URL de la page que vous souhaitez afficher. Ainsi, je clore cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et aussi activer la cloche. À la prochaine fois.